Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment enchaîner des commandes dans le système d'exploitation Linux. Pour ça, on va voir trois solutions simples. La première solution, on va enchaîner les commandes sans se préoccuper du résultat. La seconde, où on va enchaîner les commandes s'il y a un succès lors de la commande précédente. Et la troisième solution, ça va être enchaînement des commandes s'il y a un échec. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne lors de la commande précédente. Donc la première solution, ça va être de créer un enchaînement de commandes. Alors, on va regarder où est-ce qu'on se trouve. Donc on peut voir qu'on est dans le dossier Home. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les commandes. Donc je vais indiquer par exemple, première commande, CD bureau, donc on va aller se positionner sur le bureau, point virgule, donc ça c'est la fin de la première commande, et à partir du point virgule, on enchaîne la seconde commande. Donc sur le bureau, on va aller créer un dossier qu'on va appeler test, et nouveau point virgule, donc fin de la deuxième commande, on enchaîne troisième commande, on va créer dans ce nouveau dossier un fichier qu'on va appeler fichier, donc je vais me positionner dans le dossier test qu'on vient de créer. Dans la commande précédente, il se trouve sur le bureau. Donc moi, je serai également sur le bureau. Pourquoi? Parce que j'aurais fait la commande CD bureau, donc ça veut dire que je serai sur le bureau. Je vais créer un dossier test qui sera sur le bureau. Et donc si je souhaite aller dans le dossier test, étant déjà sur le bureau, je vais pouvoir y accéder directement. Donc je vais faire test. Donc j'accède au dossier test. Puis dans ce fameux dossier, je vais indiquer fichier.txt pour créer un fichier qui s'appellera fichier.txt. Je vais faire entrée et comme prévu, on vient de le voir apparaître ici. J'ai mon dossier qui vient d'apparaître et dans ce dossier, j'ai bien mon fichier, donc fichier.txt qui est apparu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle commande. Cette fois-ci, ça va être une commande en cas de réussite. Donc là, je suis sur mon bureau, je vais faire CD. Je vais aller dans le dossier test. Je vais indiquer deux fois le signe et, ce qui signifie que si la commande précédente est une réussite, alors on passe à celle d'après, qui va nous créer un nouveau fichier qu'on va appeler réussite.txt. Et ensuite, si on réussit cette deuxième commande, on va faire un petit ls pour voir juste ce qu'il y a maintenant dans le dossier test. Pourquoi? Parce qu'on sera dans le dossier test. Puisque c'est la première commande, on va aller se placer dans le dossier texte, on va créer dans ce dossier texte le fameux fichier réussite et ensuite on va afficher tout simplement ce qu'il y a dans le fichier, dans le dossier test. Et normalement on devrait voir également réussite apparaître ici. Donc je vais faire OK. Comme prévu, on a bien notre réussite .txt qui se trouve ici. On a le ls qui a affiché ce qu'il y a dans le dossier test. Donc ça fonctionne. On est arrivé à la troisième commande. On a eu un succès aux deux premières commandes, donc on est arrivé à la troisième commande. Si maintenant on teste un échec, par exemple si je reviens en arrière, donc là je viens de me replacer sur le bureau. Si je relance la commande précédente, mais que cette fois-ci je fais volontairement une erreur, je vais enlever la commande pour créer le fichier, donc ça va me créer une erreur, et bien je vais tester, je vais lancer. Et comme on peut voir, en fait, on s'arrête à la deuxième commande, donc c'est-à-dire qu'on va aller ici, on peut voir qu'on est dans le dossier texte. Donc la première commande fonctionne. On arrive dans le dossier texte. Sauf que à la deuxième commande, ça ne fonctionne pas. Il nous indique effectivement que la commande est introuvable. Pourquoi? Parce que je l'ai oublié même la commande. Et donc il s'arrête là. Il ne va pas à la troisième commande qui est la commande ls puisque rien ne s'affiche au niveau du dossier test. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. On enchaîne en fonction d'un succès, et s'il n'y a pas de succès, on ne va pas à la commande suivante. On peut faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on peut le faire pour un échec. Donc on va revenir en arrière. Et cette fois-ci, je vais par exemple essayer d'accéder à un dossier V. Donc sur mon bureau, je vais essayer d'accéder à un dossier V, un dossier qui n'existe pas pour le moment. Je vais indiquer deux fois la barre. Généralement sur le clavier, c'est Alt-GR et 6. Et ensuite, je vais indiquer donc en cas d'échec, pour accéder à CD dossier V, et bien tout simplement, je lui demande de me créer, si ça n'a pas fonctionné, hop, le fameux dossier V. Donc normalement, il va essayer d'accéder à dossier V. Ne pouvant pas, c'est un échec.
comme c'est un échec, le signe en cas d'échec de la commande, on passe à la commande suivante. Donc ça, c'est le signe en cas d'échec. Eh bien, il me crée le fameux dossier. Donc je vais faire entrée. Et comme prévu, lors de la première commande, il indique qu'il n'y a aucun dossier, donc il ne peut pas accéder au dossier. Donc il passe à la deuxième commande, puisque en cas d'échec, il passe à la deuxième commande. Et dans cette fameuse deuxième commande, eh bien, on lui dit de créer le dossier. Bon, j'ai oublié le O, peu importe. Et donc voilà comment on peut soit enchaîner les commandes sans se préoccuper donc avec les points-virgules, soit enchaîner en fonction du succès, soit enchaîner en fonction des échecs. Le principe étant pour le succès ou l'échec le même principe, c'est-à-dire que ça va s'arrêter et on peut bien entendu terminer par un exemple différent. On va essayer d'accéder à un dossier F donc qui n'existerait pas. Donc ça va être un échec. En cas d'échec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer mon fameux dossier F. Et en cas de succès de la création, vous voyez qu'on peut ensuite combiner les différentes commandes échec et réussite. Et en cas de réussite de la création du dossier, eh bien, il va me faire dossier F et il va me créer dedans un fameux fichier, peu importe, je vais indiquer texte.txt, txt, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'accéder au dossier F. N'existant pas, ça va être un échec. Comme prévu, ça, c'est la commande en cas d'échec. En cas d'échec, il va donc créer mon fameux dossier. Et là, normalement, ça devrait être une réussite. Comme ça va être une réussite, il va pouvoir enchaîner et créer le fameux fichier txt dans dossier F. Vous voyez qu'on peut comme ça enchaîner les différentes commandes. Et donc, je vais faire entrée. Et forcément, j'ai une erreur puisque j'ai... Petite erreur, effectivement. J'ai oublié d'indiquer la commande pour créer le fichier, donc forcément ça n'a pas fonctionné. Et remarque, c'est relativement intéressant, parce que ça nous permet de voir qu'on a pu enchaîner le premier, et au troisième, on a une erreur, donc on a les erreurs qui s'affichent également. Donc ça permet de savoir où est-ce qu'on s'est trompé assez rapidement. Donc si j'enlève, hop, ici, dossier, et que maintenant je relance, normalement, ça devrait être bon. On a uniquement une erreur pour accéder au dossier F, c'est normal puisqu'il n'existait pas, donc il m'a créé le dossier F, et dans le dossier F, il a dû me créer mon fameux fichier text.txt. Donc voilà, donc c'est assez simple de faire les enchaînements de commandes avec ces trois éléments. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous sera utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.